la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur notre chaîne Twitch. Alors je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas l'épicurien, mais bien sûr le portrait cette semaine de Karl Gou pour son exposition qui est au Théâtre des Quinconces, avec une grosse journée également d'animation dès le samedi 13 janvier, dès demain, avec les inspirantes. Donc c'est maintenant le portrait de Karl Gou. Regardez. « 2023. Un siècle s'est écoulé. Les épopées, l'héritage de la plus grande course au monde, les 24 heures du Mans. Les meilleurs pilotes d'endurance, des voitures de rêve, des constructeurs mythiques. 325 000 spectateurs, ensemble, pour une fête somptueuse. Je me prends souvent la tête, mais tu m'as dit faut pas lâcher. Le bonheur je l'ai perdu, ici on me l'a arraché. Dans mes yeux tu te sens belle, mais ma rétine est balafrée. La vie je l'aime de moins en moins, mais je fais semblant au bal masqué. Mettez-moi une balle dans la tête, j'en ai marre d'avancer. J'ai l'impression que je fais de la merde, que je finirai par tout gâcher. Je mérite que d'être seule, pourquoi t'as voulu me ramasser? Une masterclass, c'est pour moi surtout un moment d'échange avec le public, justement, pour échanger sur toutes ces questions. Il y a un intérêt énorme pour le son partout, et je pense que c'est important aussi, justement, à cette occasion, de rappeler à quel point on est des fricheurs en France. Oxymore, par exemple, dont on va parler, bien sûr, qui est un hommage en même temps à Pierre-Henry. Chaque année, en fait, l'ADAMI met en avant des comédiens et des comédiennes qui vont être suivis tout au long de l'année. Et habituellement, en fait, c'est 4 courts-métrages qui sont à chaque fois réalisés de la même façon par des comédiens et des comédiennes. Et en fait, cette année, comme c'est les 30 ans de l'ADAMI, ils ont décidé de faire une continuité entre ces courts-métrages et de la constituer en forme de série. Je crois que j'ose pas chanter, mais je suis 4 fois mieux dans tes bras que celle d'une autre. Ouais, j'ai dû patienter, tu m'as façonné dans tes bras. Je suis plus qu'un homme, j'ai failli te perdre dans le désordre. Ce que je voudrais aussi échanger avec le public présent au Mans à ce moment-là, c'est justement de montrer à quel point il y a une contribution essentielle de la France, de la radio nationale, et puis aussi d'expérimentations qui ont pu être faites dans différentes villes jusqu'à aujourd'hui au Mans, où ce qui est présenté là pendant le Mans sonore était une première mondiale. Et donc je suis heureux de pouvoir justement en parler et échanger avec le public sur ces thèmes. Le projet il sera diffusé en avant-première au Festival de Cannes en mai 2024, sur une journée en fait, qui est dédiée à l'ADAMI, pendant laquelle nos comédiens et nos comédiennes vont pouvoir fouler le tapis rouge et être les stars sur cette journée-là. On a été aidés en fait, par les Pays de la Loire et le département de la Sarthe, et donc on fait en fait 11 de nos 14 jours ici à Mamers et les 3 derniers jours au Mans. Avec l'un des plus grands. Pour le top départ. 62 voitures sur la grille, de tous horizons, en quête de gloire. And the centenary of the Mans 24 hours will get underway. De jour, de nuit, vitesse, précision. Bon, bien sûr, vous l'avez compris, on a interverti. C'est ma faute, le zap. Cette fois-ci, on est bon pour le portrait de Karl Gou. C'est parti et c'est maintenant. Bonjour les MTV Sarthe, bienvenue au Quinconce. Je vais vous présenter un collage que j'ai réalisé dans le cadre des Inspirantes. Venez avec moi. Salut Karine. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Donc on est au Jacobin. Oui.
en exposition sur du collage. Peux-tu nous en dire un peu plus exactement sur ce qu'on peut trouver ici contre les vitres? Alors ici, on est en train de coller une exposition qui s'appelle Libre, #AfterYvesClin, puis prof d'art plastique en plus d'être artiste. D'accord. Donc j'ai eu une formation d'histoire de l'art dans lequel il y avait beaucoup d'artistes masculins mis à l'honneur. Ce week-end aura lieu un festival féministe qui s'appelle Les Inspirantes. Et du coup, moi j'ai eu envie justement de questionner un petit peu ces images qui sont des images incorporées parce que on les connaît tous plus ou moins. Elles nous paraissent tout à fait normales. Et en fait, quand on les regarde bien avec notre regard de contemporain, on se rend compte qu'en fait, il y a des choses qui posent problème. Et notamment dans cette performance d'Yves Klein que je cite là, donc qu'il a réalisé dans les années 60, en 1958 exactement. Okay. Yves Klein, qui était un artiste très connu à l'époque, validé par l'institution, il réalise des anthropométries avec le corps de femmes, donc des femmes qu'il choisit pour leur physique. Il invite le public à regarder ces femmes qui s'enduisent de peinture et qui viennent déposer l'empreinte de leur corps sur des tableaux. Évidemment, à l'époque, ça ne choque personne. Aujourd'hui, c'est évidemment avec le regard qu'on a, nous, contemporains, ça nous paraît complètement... C'est insensé, c'est fou en fait. Exactement, ça nous paraît fou, ça nous paraît insensé. Je cherchais le mot, merci. Voilà, avec plaisir. Surtout que là, il y a aussi l'effet MeToo il y a quelques années, donc j'imagine que regarder ces images il y a plus de 60 ans, ça va être complètement lunaire. Exactement. Alors même si évidemment on pourrait pas se permettre de juger d'une manière un peu anachronique. Yves Klein, c'est un homme de son temps, mais l'idée c'était vraiment pas de critiquer ou de dire que le propos n'était pas juste. Évidemment. L'idée c'était vraiment de rejouer la performance avec des femmes. Moi je suis une artiste femme. Les modèles qui ont participé au projet sont des amies, des femmes que je trouve moi-même inspirantes parce qu'elles sont libres, parce qu'elles ont une folie qui les rend belles, je trouve. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment de mettre à l'honneur les modèles et de redonner un visage à ces corps, puisque dans le travail original, il n'y a que les corps, que les empreintes des corps qui sont réalisées par Yves Klein. Et comment, tu as choisi ces personnes que tu as dit inspirantes, quand on a parlé à ces personnes en question, quelle était leur réaction? Tu étais un oui ou tu as dû les convaincre pour ce projet-là? Non, elles sont toujours partantes pour les projets dingues, donc voilà. Donc non, ça s'est fait un dimanche matin au marché, on s'est dit allez, on fait ce projet. D'accord. Et voilà. Et on l'a réalisé le dimanche soir. Et puis après, moi, il y a eu toute une phase de dessin que j'ai réalisé à partir d'images qu'on a photographiées dans un second temps. Voilà. D'accord. Donc, il y a eu... Ça fait combien de temps au total, sur ce processus de création, d'imagination et de résultats aujourd'hui? Alors entre l'idée, moi j'avais déjà l'idée auparavant. Je les ai convaincus en 10 minutes, donc ça a été assez rapide. Tant mieux. On a eu la performance en elle-même qui nous a pris 2 heures le soir. D'accord. Voilà. Et puis après, on a eu une séance de photographie qui nous a pris 2 heures aussi. Et après, tout le travail de dessin qui là je compte pas mes heures, donc voilà, ça prend un temps certain. Voilà. Et pendant combien de temps ces œuvres d'art seront affichées ici au Jacobin? Eh bien, alors là, on a pris le parti de faire un collage intérieur-extérieur. D'accord. Habituellement, le travail est toujours collé en extérieur. Ça veut dire que, moi, quand je réalise des collages dans la ville, il dure le temps que le public veut bien le laisser en place. Quand les gens déchirent ou quand le temps, la pluie détruit le travail, ça s'en va. Là, peut-être que ça va durer un petit peu plus longtemps, en tout cas pour les travaux qui sont collés en intérieur. On parle beaucoup de la création de contenu ici. Qu'est-ce qu'on trouve sur tes réseaux et surtout, où est-ce qu'on te trouve? Alors, on me trouve sur les 2 réseaux les plus importants, Instagram et Facebook. Okay. Au #CarleGou, voilà. Pour suivre tout ça. Exactement. Et des projets ensuite, après celui-ci, qui vont arriver cette année, qu'on peut parler? Oui, alors, donc déjà, on peut quand même parler de samedi. Évidemment, c'est la prochaine date. Voilà, samedi où les gens peuvent venir. Il y aura des ateliers, il y aura des émissions de radio, des spectacles fort intéressants autour du thème du féminin. Cette journée-là, les gens peuvent venir réaliser des collages avec moi, sur le même principe que ceux qui ont été réalisés là, en plus petit format, évidemment.
des petits collages féministes. Et puis ensuite, il y aura certainement une exposition à la MJC Ronceret, au cours de l'année. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toi. Merci. On espère qu'il y aura plein de monde qui vont venir moi aussi, j'espère. voir ce qui va se passer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup à Carl Legout d'avoir pris le temps lors du collage de ses œuvres d'art. Donc rendez-vous demain le samedi 13 janvier. On en parle depuis le début de l'émission. Juste après la pub, on va parler du Startup Weekend Le Mans qui aura lieu les 15, 16 et 17 mars. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors restez avec nous. À tout de suite.